Salut à tous les Quespositos. Trop d'énergie. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 2 du K-Show, le show qui va vous K-Show. Et je suis toujours en compagnie de mes deux hosts favoris. Hello. Et une chose qu'on avait relevée la dernière fois, c'est qu'on ne s'est pas vraiment présenté. C'est-à-dire qu'on avait direct enchaîné sur la Corée et pas les membres autour de cette table en fait, qui ont tous un parcours assez particulier. Donc je vous laisse vous présenter chacun, d'où vous venez, vos origines, votre parcours, tout ça, en commençant par les femmes d'abord. Léa. Normalement. Du coup, moi c'est Léa, j'ai un certain âge. Avancé. Non, c'est parce qu'en fait, on s'est dit qu'on voulait pas dire nos âges pour laisser un peu de mystère. Lui, il veut pas dire l'âge. Du coup, Mais on peut pas dire notre âge. C'est pas que je veux ça, pas dire en mon fait. âge, c'est que c'est un peu un mystère sur mes réseaux. Je le dis toujours aux gens dans la rue, à chaque fois, tout le monde connaît mon âge, mais il y a un running gag un peu sur ma chaîne. Tu fais ce que tu veux. Mais... J'ai entre 20 ans et 30 ans. Voilà. C'est Si un peu tu, large, ouais, mais tu pouvais pas dire plus large, je pense. c'est hyper large. Et, et du coup, ça fait 1 an et demi que j'habite en Corée, bientôt 2 ans en fait, plutôt bientôt 2 ans. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce podcast ensemble, parce qu'on a un peu tous un parcours différent. Donc moi, ça fait pas très très longtemps, mais je m'y intéresse pas mal parce que je fais du contenu sur la Corée. Et puis j'ai mes expériences aussi, donc voilà. Sinon, je suis née au Vietnam et j'ai été adoptée donc à l'âge de 2 mois. Et voilà, je suis arrivée en France à 2 mois, donc j'ai grandi en France, donc je suis plus française que asiatique en soi, même si j'ai beaucoup ressenti le fait d'être asiatique toute ma jeunesse, et on va en parler. Et voilà, de nos diverses expériences. Ok. Alors, moi, Minché. Ah, né. 아, 지금 그냥 한국말로 할까? Oh, et comment il fait le mec là Alors, moi, c'est Omin. J'ai un certain âge aussi, entre 20 et 30 ans du coup. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. J'ai fait toute ma scolarité. Je suis resté en France pendant 18 ans. Et comme je suis coréen, je suis revenu en 2018, si je ne dis pas de bêtises, pour mon service militaire. Donc c'est pourquoi je parle français comme un Français. Et sinon, voilà, moi je suis pas créateur de contenu, on va dire. Bon, si, Je quand me même. lance. Je sais pas si c'est compté comme créateur de contenu quand Tu t'es crées du Tu contenu, crées quoi. du contenu, donc t'es un je suis créateur de Instagrammeur quoi. Ouais. Voilà. Un créateur de Mais voilà, je connais Jisoo depuis un petit moment, Léa aussi d'ailleurs. Et voilà, j'habite en Corée depuis maintenant 5 ans. Mais en soi, j'ai toujours vécu en Corée. Je faisais des allers-retours une fois par an. Donc, sachant que mes parents sont coréens et qu'ils habitent ici, voilà, Ok. c'est la raison pour laquelle je parlais deux langues couramment. Ok, ben moi c'est Jisoo, Koadash sur les réseaux sociaux, sur YouTube et The Dashing sur Instagram. Donc je fais du contenu sur la Corée, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup, moi je suis né en France, j'ai grandi en France de deux parents coréens, on appelle ça un kyopo. Et ensuite j'ai terminé mes études en Corée, et puis j'ai fait mon service militaire, et là ça fait maintenant quelques temps que je vis en Corée. Et du coup, je parle coréen, français, etc., etc. Donc, on est un petit peu, on est deux Coréens et une Française, mais qui ont tous grandi en France, tu vois. Et du coup, pour parler de ça, on voulait parler un peu de ce que ça fait de grandir en France en tant qu'Asiatique, Coréen, etc. Et aussi, ensuite, parler de ce que ça fait de vivre en tant que Français en Corée. Donc, déjà, votre parcours, vous avez fait un parcours scolaire français de base, c'est ça? Français. Ouais, moi j'ai fait des études de droit. Donc, pour finir traducteur d'ailleurs, qui n'a rien à voir. Mais voilà, ouais. Oui, t'inquiète, Donc, j'ai fait des études de commerce pour finir pour faire des vidéos dans ma chambre, donc il n'y a pas de, y a pas de souci. Ok, ok. Et comment c'était votre enfance en France ça faisait quoi de grandir en France? Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent du fait d'être asiatique, à proprement parler, en France? Moi, je pense que oui, parce que j'ai grandi vraiment à la campagne. Donc, j'étais la seule asiatique durant presque toute ma scolarité, jusqu'aux études sup.
parce qu'aux études sup, je suis montée sur Paris, donc évidemment, il y avait plus d'asiatiques. J'étais en école de 3D dans les effets spéciaux et les jeux vidéo, donc il y avait pas mal d'asiatiques en vrai. Un vrai truc même. asiatique, ça. Ouais. Enfin, sans vouloir. Il y avait pas mal d'asiatiques, donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais vraiment, toute ma scolarité, on va dire, de la primaire au lycée, j'étais la seule asiatique. Je crois qu'il y avait un adopté aussi qui avait 2 ans de moins que moi, mais En plus, tes parents, vu qu'ils sont pas asiatiques, toi, tu as fait. il n'y avait pas d'asiatique. Tu n'as jamais vu des hybrides, enfin, t'as jamais vu des gens asiatiques, quoi, au final. Enfin, très rarement. À Genre, part le miroir, j'en peut-être, voyais, mais hors de ça. mais vraiment, où j'habitais, il n'y en avait pas, quoi. Il y avait très peu de gens non blancs, quoi. Et du coup, d'un coup, t'es monté sur Paris, t'as fait. Waouh! C'est comme moi. Le truc de Spider-Man, là. C'est ça. Mais vous savez qu'en fait, quand je suis arrivée en première année dans mes études, dans ma classe, on était 3 asiatiques. Waouh. Et 3 adoptés aussi, qui avaient, pareil, vécu avec des non-asiatiques. Et en fait, on s'est retrouvés potes tous les 3, quoi. Ouais. C'est vraiment le... Non, mais qui se ressemblent ensemble, c'est normal Ah, après. oui, oui. C'est vrai que moi c'est un peu différent parce que vu que j'ai des parents coréens et que bah, j'allais en Corée l'été, tu vois, voyais un peu ce que c'était des Coréens, mais pour moi j'étais français, donc je voyais trop pas je connaissais pas trop les asiatiques, la culture asiatique. Et quand j'étais petit, c'était une période où il y avait très peu d'asiatiques, surtout dans ma primaire, mon lycée, enfin dans ma scolarité. Et encore, tu étais à Paris, toi, quand même. Ouais, mais Donc, vraiment, mais même moi, par exemple, si on était une classe de CE2, par exemple, si on était 5 classes de CE2, il y avait moi et une coréenne, tu vois. Et d'ailleurs, on se connaissait, bizarrement, on se connaissait, mes parents se connaissaient, tu vois, nos parents se connaissaient. Mais à part ça, ouais, j'ai grandi à une époque où même la Corée était inconnue, dans le sens où la Corée, elle était, avant Gangnam Style, franchement, elle était très très peu connue. Il y a eu la Coupe du Monde 2002, mais même ça encore, pas trop, tu vois. Et du coup, la Corée, il y a des gens qui pensaient que c'était un pays arabe, quand je leur disais, à cause de la sonorité, Corée, un peu, Corée. Et du coup, ouais, c'est ça. Et Samsung, ils pensaient que c'était japonais, etc. Donc même moi, vu qu'autour de moi, personne me connaissait la Corée, même moi, je savais pas trop ce que c'était. Mes parents m'éduquaient un peu, mais je comprenais pas trop. Je me dis, oui, je viens d'une contrée lointaine. Mais tu savais que c'était tes origines, mais C'est bon, ça, ouais, voilà, c'est quoi. ça. Après, en plus, tu as connu quand même pas mal de Français, il me semble, sur Paris. Vu que tu allé à l'église et tout ça. Enfin, Ah, de coréen, tu veux dire. qu'est-ce que j'ai dit? Français. Oh, oui, coréen. Coréen, oui. Ouais, Donc, mais tu avais toujours ce pied un peu, peut-être ah oui, mais en fait, je suis pas très communautaire comme les autres Coréens de Paris, parce qu'ils sont Ouais. très communautaires. Moi, je traîne beaucoup avec des Français de base, Hmm. mais c'est vrai que je connaissais un peu quelques Coréens. Ouais, t'as skip loin là, d'accord. Non, parce que enfin, c'est moins. Enfin, tu as vu quand même plus d'Asiatiques ou même de Coréens que par exemple Léa, tu vois, Ah oui, qui oui, vient oui. d'une Oui, campagne. oui, je connaissais quelques Coréens par mes parents, mais c'est vraiment une poignée, et puis on parlait en français, quoi. Donc, Hmm. ouais. Et toi? Bah, moi, je suis arrivé à l'âge de 9 ans. 9 ans, donc vraiment l'insouciance. Avant de partir, je me disais, bah non, de toute façon, ils parleront coréen, tu vois. Même dans l'avion, je me disais, non, ils parleront coréen. Et non, non, Et désillusion. on t'a pas prévenu Non, mais tu sais, quand t'as 9 ans, à l'époque en plus, quand il n'y a pas le téléphone et tout ça, c'est vraiment l'inconnu. Et Oui, pour toi, la France, c'était inconnu, ouais. ah ouais, non, mais je connaissais pas la France, je savais dire bonjour, et encore. Je dis pas bonjour, tu vois. Je disais bonjour. Parce qu'en fait, Hongmin, il n'est pas venu avec ses parents, t'es venu tout Ouais. seul chez ton oncle, c'est ça? Moi, je suis venu chez mon oncle et ma tante qui habitent en France. Donc, tout seul. Je suis arrivé tout seul en France. Et après, je suis allé à l'école 2 semaines, je pense 1 mois max après mon arrivée. Donc, je savais encore rien dire. Je savais dire je m'appelle Hongmin. Et encore, je ne disais pas je m'appelle Hongmin. Hein. Tu disais Avec comment? pas avec Vas-y, autant vas-y. d'accent. Tu disais Non, quoi? non, ça fait très. Allez, J'ai pas envie qu'on soit ban. Tu m'appelles Hongmin. Voilà. Ça va, si Squeezie le fait, on peut le faire, l'accent. Il a pas fait, voilà, il a pas fait. Et en plus, c'est Squeezie, donc. Oui, mais bon, t'es coréen, tu peux. Oui, bah j'évite quand même, tu vois. Vas-y. Et du coup, peut-être à la fin de la vidéo. Il y a une je promesse. t'aime. Il y a une promesse. Et donc, à l'âge de 9 ans, j'arrive en France, découverte d'un nouveau pays totalement différent, des gens totalement différents. Et c'est vrai que j'ai quand même eu cette chance d'arriver à l'école et les gens étaient extrêmement bienveillants.
Je pense que c'était un âge où les enfants devaient avoir quoi, 7-8 ans, parce que j'ai pas intégré CE2 comme j'aurais dû le faire. J'étais au CP, je crois. À 9 ans, t'étais au CP. Ouais. Donc après, j'ai sauté plein de classes. Ah mais ouais, au début. Mais ça n'a rien à voir avec son français, hein, c'est son niveau d'études Oui, générales ouais, qui c'est- fait que. mentalement. T'es un peu retard, quoi. Donc CP, c'est vrai que les gens étaient extrêmement bienveillants. Ils me parlaient tout le temps. Bon, je comprenais rien à ce qu'ils disaient. J'étais là, yes. Mais j'ai beaucoup appris du coup, énormément. C'est cet âge-là que tu apprends vraiment beaucoup, 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 facilement en plus. Donc ouais, au début ça a été un petit peu compliqué pour apprendre le français. Mais vraiment j'ai été bien entouré, je pense. En plus mes grands-parents, je dis mes grands-parents parce que c'est les parents un peu de mon oncle, mais j'ai grandi avec eux, enfin c'est mes troisième grands-parents quoi. Parce que ton oncle est. Et français. Et Mon français. oncle est français, ma tante est coréenne. Et ma tante est mariée à un français du coup, voilà. Ok. Donc Ok. toute ma famille en France, on n'est pas liés par le sang, mais c'est comme ma famille en fait. Donc t'avais des grands-parents français, quoi. Exactement. Et on parlait qu'en français. Je partais avec eux pendant une semaine à la campagne. On pouvait parler qu'en français. Ils parlent pas un mot d'anglais, donc c'était encore plus compliqué. Mais justement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ok. Ouais, moi, Voilà. c'est l'inverse de toi, parce que vu que je parlais que français, mes parents me parlaient un peu encore à la maison, mais je répondais en français, je comprenais pas très bien le Même au coréen. début, même quand tu étais petit, Quand j'étais petit, ils essaient quand même de parler. Oui, depuis le début, ils voulaient me rendre bilingue, quoi. Ouais. Mais je parlais pas très bien coréen. Et moi, à l'inverse, j'ai dû aller dans une école de coréen qui se faisait à Paris, tu vois. On y allait le week-end, je crois. Et de base, c'était avec que les Coréens de Paris. Et moi, j'étais le mec le plus nul en coréen. Et j'étais déjà en CE1, tu vois. Ils me disaient Ah oui. tu veux pas aller dans la classe des poussins qui est censée être les classes de maternelle? J'ai fait non, non, vous mettez dans la classe de CE1, je m'en fous, tu vois. Mais vu que à cette époque-là, t'es petit, tu t'apprends vite. J'ai vite pris le niveau à cette époque-là, que j'étais pas un niveau de ouf. Hein. C'était le triangle et. J'allais dire carré. Wow. Désolé. Oui, moi aussi j'ai intégré le CP à 10 ans. Y a pas de- Voilà, c'est ça. Waouh. Je finis mes études là-dehors. Oui, non, mais du coup, voilà. Mais oui, moi, le coréen, j'ai mis du temps à l'apprendre aussi, ouais. Mais du coup, en grandissant, en tant qu'on est tous les droits, un petit peu asiatiques, quoi. Est-ce que Un petit peu, ça se voit pas. légèrement. Est-ce que vous avez eu genre subi du racisme, par exemple, ou peut-être, j'ai pas envie d'aller direct dans le racisme, mais est-ce que vous avez eu des trucs différents ou des trucs qui Difficile de qui ne pas vous parler est- de racisme du coup. Ouais, non, mais qui vous est sentir différent, je veux dire, ouais, c'est vrai. Vas-y, si tu veux. Bah moi, quand j'étais petite, j'avais pas conscience d'être différente des autres, physiquement en tout cas, parce que comme mes parents et toute ma famille, mes cousins et tous sont français blancs, quoi. Je me disais, moi je suis pareil qu'eux, je suis de leur famille, donc voilà. Et j'ai pas eu ce truc de. Enfin, je savais que j'étais adoptée parce que mes parents me l'ont toujours dit. Ça n'a pas été un reveal, hein, bien sûr que non, parce que ça se voyait de toute façon. Mais je l'intégrais pas quand j'étais vraiment petite, parce que c'est une notion un peu compliquée, quoi. Rien. Non, rien. À son 18e anniversaire, au fait, je sais pas si t'as remarqué. Voilà, c'est celle-là que j'attendais. Nous sommes blonds. Ma mère, Je suis elle a une les fausse yeux blonde. verts, tu vois. Et du coup, j'avais pas cette conscience vraiment quand j'avais, je sais pas, 5 ans. Et en fait, quand j'allais à l'école, les gamins de mon âge me parlaient en tirant les yeux ou venaient toucher mon nez en me disant « Ah, c'est tout mou, c'est tout plat et tout ». Du coup, je comprenais pas. Je me disais « Pourquoi on me fait ça à moi et pas aux autres, quoi ?» Et je rentrais chez moi et je me disais à ma mère On m'a touché le nez. Ouais, D'accord, Léa. De façon de. Mais par contre, là, je cuisine. Tu pourrais Enfin, parler on de me ça plus parle tard. comme ça et tout. Et ma mère, comme en fait, elle a en tête tout ce qui est un peu racisme positif, tu vois, de l'Asie. Elle me dit, oh non, mais c'est pas grave, ils sont juste gentils avec toi. Enfin, c'est affectueux, quoi. Et en fait, je comprenais pas. Enfin, personne m'expliquait, quoi. Donc, j'étais un peu dans cette incompréhension très jeune aussi, ouais. Depuis très jeune. C'est vrai que je suis pareil. C'est-à-dire que le racisme, je l'ai toujours vécu. C'est normal, je pense qu'à cet âge-là, surtout au lycée, c'est un peu l'âge con. C'est là où j'ai le plus ressenti, en tout cas. Surtout que moi, j'habitais à Bordeaux. Donc, franchement, il n'y a pas de Coréens à Bordeaux, quoi. Enfin, je pense que par rapport à Paris... C'est cohérent. Ah ouais. Et non pas coréen. On laisse passer ça. Ouais.
D'accord. Et du coup, ouais, je l'ai toujours subi. Et en même temps, c'est assez bizarre parce que tu laisses passer, tu te dis, bah, c'est normal. En fait, tu vois pas le mal au début. En fait, t'es 1 contre 1000 de base déjà. C'est-à-dire que quand j'étais en primaire, c'était une époque où c'était un peu plus normalisé le racisme contre toutes les ethnies, hein, mais les asiatiques aussi très particulièrement. Et en gros, bah oui, j'avais le droit à tous les trucs comme ça, les machins, les trucs. Et en fait, le truc, c'est que moi, après, je le prenais pas trop mal. J'avais pas mal de potes, et puis on se retaclait, tu vois, ouais, mais toi, t'es comme ça, nan, nan. Donc ça allait, je le vivais assez bien, pas très susceptible. Mais par exemple, c'est que mon frère, lui, il a mal vécu, tu vois. Et que par exemple, lui, du coup, il frappait des gens, tu vois. Et ma mère, elle allait tout le temps à l'école, alors que c'était un mec qui était en primaire, tu vois. Et genre, elle était là, elle devait engueuler mon fils, vu que. Enfin, mon frère, vu que. Mon fils, ma bataille. Mon frère, vu que bah, il a frappé des gens, c'est pas bien de frapper des gens, la violence est mauvaise. En même temps, il a pris du racisme, donc c'était un petit peu dur pour elle aussi, tu vois. C'est ça. C'est un peu le racisme banalisé et Ouais, c'était une autre époque. Disons que même à l'époque, en fait, on n'avait pas le droit de se moquer des Noirs ou des Arabes. Mais si c'était toi, c'était ok. Enfin, moi, Oui, j'avais c'est cette, vrai, cette parce que- image, cette sensation-là, quoi. Parce que déjà, les Asiatiques, on était plus rares. Et puis, il y a cette image des Asiatiques un peu plus. Qui se laissent un peu plus faire, ou un peu plus souriants, tu vois. Vu que les Asiatiques, ils expriment moins, en général, tu vois. Genre, ils sont toujours avec un sourire, en mode Oui, bien sûr, mais c'est triste de se dire que. C'est triste de se dire que bah ok c'est ok pour les autres et pas ok pour les autres, tu vois. Oui, bien Alors sûr. qu'au final, les ça reste du Asiatiques, racisme. quand tu les connais, c'est des gens aussi qui ont leur tempérament, qui ont des trucs et tout. Bien sûr. Mais ils ont un peu plus un truc peut-être confucianisme, peut-être un peu plus du respect qui est un peu plus vu de l'extérieur, tu vois, où ils vont pas trop réagir à l'extérieur, tu vois. Alors On que n'aime pas les Plus, conflits. laisser, ouais, ouais, on voilà. n'est pas dans On le n'aime pas les conflit. conflits. Laisser passer et du coup, je pense que Mais on a un cœur, ok. je pense que du coup, pour le coup, les gens pouvaient faire plus de blagues ou. En fait, c'est ça, c'est que c'est souvent mis sur l'humour en fait. Oui, c'est vrai, ouais. Disant, non, mais c'est pour rire ou non, ça va, c'est mignon, c'est pas méchant et tout quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Non, mais après, moi, c'était des trucs. Après, sur les Asiatiques, il n'y a jamais des trucs très, très violents parce que c'est quand même des pays que tu connais pas très bien. Donc, c'est souvent, oui, ça, le nez plat. Est-ce que C'est tu déjà manges beaucoup des quand nems même, chez hein. toi Ouais, c'est quand même beaucoup. Enfin, tu fais C'est pas vrai ça que je maintenant. me Même souviens, maintenant, tu il y le avait fais plus. une fille quand j'étais en 6ème qui s'appelait Monique qui me demandait tous les jours quand est-ce que je viens chez toi manger des nems. C'est- Tu vois, c'est raciste. méga C'est hyper raciste. raciste, ouais. C'est méga raciste en vrai. Ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre, ouais. C'est hyper En plus, bizarre. du coup, vu que c'était elle mangeait pas de porc, elle fait, mais par contre, au poulet et tout, mais elle me disait vraiment, genre, vraiment, des Premier nems, degré, quoi. genre, Premier degré. je sais, mais ma mère, elle est pas vietnamienne, elle sait pas faire des nems, tu vois. On mange pas de nems chez moi. Bon, ça Oh, va. mais si, mais regarde, c'est sûr, vous mangez des nems. Donc ouais, ce côté-là, d'être différent, franchement, quand j'étais petit, je le vivais plutôt pas mal. C'est plus en grandissant dans mon adolescence, tu vois, où tu commences un peu à faire attention à ton image. Ton image, ça devient un grand truc, tu vois. Con, quoi. Un peu plus à la gente féminine aussi, tu vois. Mm. Et à l'époque asiatique, il y avait pas les BTS et les Stray Kids, tu vois. Et du coup, Ça nous aidait pas. ça nous aidait pas. Et du coup, les asiatiques à cette époque-là, c'était pas vraiment populaire. Et je me disais, ouais, c'est un peu relou là. Bon, j'avais quand même quelques relations et tout, tu vois, mais c'était plus difficile. On était un peu les underdogs, tu vois, à l'époque. c'est ça. C'est ça. On devait se battre. Oui, c'est ça. Quand tu avais un truc avec une fille, c'était toujours. Mais c'est bizarre, j'aime pas les asiatiques normalement, truc, alors que tu dis jamais, tu vois. Mais toi, je t'aime bien. Mais toi, je t'aime Ouais, bien. ça va quoi. C'est comme si. Oh bon. Et là, ouais, tu ressens un petit peu une différence, c'est vrai, ouais. Moi, il y avait un truc, c'était que j'ai toujours été très nulle en maths. Mais depuis le CP, quoi. J'ai toujours été très, très nulle en maths. Oh. Et en fait, on me faisait souvent des remarques en mode mais normalement, les Asiatiques, vous êtes forts. Oui, bah, pas moi. Arrêtez, c'est bon. Et ça me saoulait un peu. Et sinon, par rapport, tu disais par rapport aux filles ou quoi, du coup, bah, moi, par rapport aux mecs, du coup, les filles, on avait quand même plus, enfin, les filles asiatiques, on avait quand même plus la côte que vous, C'est les vrai. mecs asiatiques. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait toujours ce truc un peu de filles dociles, Ouais. tu vois, Hmm. soumises ou quoi. Enfin, ça, Ouais. c'est Il quand y j'étais avait un peu cette image plus du âgée, mais... Japon un peu. Oui, voilà, c'est le ça. manga Plus et tout docile, ça. plus soumise, ou sinon, on t'appelait Katsumi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, des trucs comme ça, très reliés au sexe, en fait. Et nous, on avait Jackie Chan et Bruce Lee, quoi, évidemment. Nous, on avait Naruto et. C'était plus. Ah, moi, j'aime bien les mangas. Ah, moi, j'avais eu déjà droit à Jackie Chan,
Après, j'ai le droit à sushi parce que j'appelle Jisoo. À l'envers, ça fait suji et sushi. Vraiment, ils sont allés loin. Mais au bout d'un moment, je m'en foutais. On me disait, il y avait une meuf. C'est alors, j'ai sushi, t'es où et tout. Ah ouais. C'est horrible. Ah ouais, Sushi, tu veux venir à ma soirée? Bah ouais, j'arrive avec un menu C si tu veux. Y a pas de... Ah, c'est violent. Mais moi, ça, je le prenais assez bien, généralement. Voilà, c'était des petits tacles. Quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'est plus en grandissant que j'ai commencé à ressentir cette différence, plutôt que quand j'étais petit, je pense. Ouais, parce que c'est un peu l'insouciance au début. Genre, tu te laisses faire, parce que tu dis, bon, ben. Enfin, comme tu as dit tout à l'heure, ben, on est 1 contre 1000, même plus. Et du coup, tu te dis, bah, ok, c'est gentil, c'est mignon. Enfin, c'est pas. Enfin, tu vois pas ça comme du racisme, en fait. Et c'est plus en grandissant, effectivement. Tu conscientises. C'est ça. Après, on dit pas ça pour se victimiser en mode oh, on a grandi en mode oh, les Asiatiques. Non, parce que j'ai vécu une enfance vraiment magnifique en France. Je pense que ce pays m'a apporté. Je suis plus content d'avoir grandi en France qu'en Corée. Tu vois, cette pression sociale, de travailler pour aller à Harvard et tout, tu vois. Donc voilà, mais c'est juste qu'on a vécu un peu un parcours différent et je trouve ça intéressant d'en parler, quoi. Ouais. Ouais. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on l'a tous assez bien vécu. Nous trois, oui, mais il y a des gens quoi. qui l'ont vraiment mal vécu. Oui, par rapport à ce que je peux entendre, en vrai, je pense que ça va, on s'en sort bien. Après, aussi, c'est parce qu'on a tous les trois, je pense, un peu de caractère aussi. Un fort caractère. Ouais, du répondant, une bonne répartie, peut-être. Répartie, mais pas bonne. Ouais, bonne. C'est un peu. Répartie aussi. C'est le classique où. Oui, bah, et toi-même d'abord. Alors, tu es sous sa douche le soir. Putain, j'aurais dû dire ça. Ouais, j'aurais dû dire ça. C'est celui qui dit qu'il est d'ailleurs. Non, mais au moins une répartie. Contrairement à peut-être d'autres qui étaient plus timides, tout ça. Oui, c'est vrai que, ouais, voilà. C'est vrai que, ouais, on avait peut-être plus de réparties, de répondants. C'est possible. Ouais. Et du coup. Toi, ensuite, tu as eu un retour en Corée, là. Ouais. Moi c'était une découverte de la Corée. Et toi, c'était encore plus une découverte de la Corée. Qu'est-ce qui vous a tout d'abord intéressé par la Corée, ou quel a été votre déclic ou votre première approche par rapport à la Corée? Moi, je ne l'ai pas découvert, donc c'est vrai que toi, c'est plus toi qui as découvert. Je sais ce que tu veux entendre. Alors ça c'est comme la disquette là tout à l'heure. Ouais. Vas-y. Alors déjà, juste moi les premiers pas que j'ai eu avec la Corée, j'avais déjà dit dans le premier épisode, mais c'était par rapport à Marie Pallo. C'est la 10e fois que... Oui, qui est une influence... Ouais. Qui est du coup une ancienne host de télé. J'ai l'impression qu'il est à côté de nous là, tellement c'est on va parler. Ça va Marie? Et en gros, Marie qui est adoptée coréenne. Et du coup, voilà, c'est mon amie d'enfance en gros. Et comme on était toutes les deux adoptées, on parlait vite fait de nos pays, enfin d'où ou quoi. Et elle avait un peu parlé elle m'avait un peu parlé de la Corée, donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un pays qui s'appelait la Corée du Sud. Voilà. Et après, en grandissant, j'avais regardé un drama qui était sur Netflix qui s'appelait My ID is Gangnam Beauty. Avec ce célèbre Chaonu. Avec ce célèbre Chaonu. Et on y arrive. Et je m'étais dit, on le veut. Il est pas mal, il est pas mal beau gosse, quoi. Enfin, et du coup, j'avais un petit peu cherché sur Google. J'avais vu qu'il était dans un groupe Astro et qu'il avait fait d'autres dramas et j'avais commencé à regarder un peu ce qu'il avait fait, voilà quoi. Voilà. Puis, après, ça m'a pas intéressé super longtemps, cette période-là, parce que j'avais regardé ce drama-là et j'avais commencé un autre, mais qui était vraiment nul, et je m'étais dit, bon, d'accord. Et de base, moi, je suis plus série américaine et tout. Et plus tard, en fait, je travaillais chez Webedia. Je sais pas si je peux le dire, mais bref. Et il y avait, du coup, une collègue qui était hyper fan de tout ce qui était K-pop, drama, mais vraiment, une K-pop scène, quoi. Et moi, j'avais pas du tout conscience de ce terme d'être fan comme ça. Et elle m'en parlait, quoi. Et elle m'avait dit, ouais, en ce moment, je suis un survival. Tu sais quoi, c'est un survival? Et elle me dit, en fait, c'est une espèce une émission pour créer des groupes, quoi. Et pour moi, ça sonnait très à l'ancienne, tu vois, très Star Academy, Popstar, X Factor, les trucs comme ça, à la One Direction, en fait.
Et je me disais, c'est à la mode ça. Enfin bref, elle m'expliquait tout le concept. Et elle m'avait dit, ah bah, si tu veux, on peut regarder un truc ensemble. Et c'était Stray Kids. Voilà. Mais à l'ancienne, hein, moi je suis on a maudit, attendu tout ça pour arriver à ça. C'est ce qu'on voulait entendre au final. Voilà. Du coup, C'est une énorme fanatique de Stray Kids. Voilà. Ouais, et du coup, bah, j'avais regardé un peu et j'étais en mode, au début, j'étais en mode, ouais, un peu de loin. Et en fait, petit à petit, tu sais, t'as envie de regarder la suite, savoir qui va partir, qu'est-ce qu'ils vont performer, voilà. Et je m'étais intéressée et puis Félix, quoi. Voilà. Voilà. La conclusion, et puis Félix, quoi. Voilà. Ouais, Et puis après, j'ai jamais trop été dans les trucs de K-pop en général, à part Stray Kids. Mais c'est un peu le fil rouge qui a fait que je me suis intéressée. C'est Voilà. intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que le fil rouge, quand même, il t'a amené jusqu'à la Corée, quoi. Ça part d'un groupe et puis ça arrive en Corée. Ah non. Parce que de Oui, base, ouais. je suis arrivée en Corée parce que je devais aller au Japon pour le travail. Ouais. Et les frontières n'étaient pas encore rouvertes par rapport au Covid. Et du coup, j'ai pris mes vacances, mes potes aussi. Et la Corée, on connaissait déjà, et ça nous intéressait déjà. Et on s'est dit, bah du coup, venez, on va en Corée. Et au final, on a trop kiffé. Et on est revenu du coup en PVT avec ces potes-là en question. Et voilà. Tu vis ta meilleure life. C'est vrai que Ouais. les gens qui viennent en Corée, c'est beaucoup. Bon, la plupart, c'est la soft power, c'est-à-dire K-pop, K-drama, etc. Et par curiosité, parce que ça a une réputation maintenant assez connue, tu vois. Mais il y a beaucoup aussi, c'est soit parce qu'il y a eu des restrictions par rapport au Japon, Ouais, soit parce qu'ils voulaient aller au Japon et le Japon, les billets, ils sont plus chers alors que c'est à côté. ouais c'est ça. Plein de gens qui En Mais vrai, une fois, en fait, je suis atterri en Corée, je regrette pas. en vrai, le Covid a vachement aidé. Enfin, aidé, ou je sais pas si on peut dire aider, mais. En fait, comme le Japon a ouvert beaucoup plus tard les frontières aux étrangers, bah oui, il y en a beaucoup qui se sont dit, bah j'aime le Japon et la Corée, peut-être un peu plus le Japon, mais comme c'est fermé, bon bah je vais aller voir en Corée. Ouais. Et au final, ils ont kiffé la Corée, Ouais. bah un peu comme moi quoi. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens qui ont découvert la Corée Et grâce toi, au Covid. Hongmin, Ça me respecte plus, là. On change de prénom. qu'est-ce qui t'a fait revenir Revenir en Corée. Ouais. Revenir en Corée, je vais pas mentir, c'est le service militaire. Au début, Ok. voilà, je voulais pas Ah oui. revenir. Forcément, tu as ce côté un peu, j'ai vécu 18 ans en France, je vois pas pourquoi je reviendrais en Corée. Jusqu'au jour où tu réalises en fait que la Corée, c'est quand même pas mal. Tu vois. Oui, et puis on est C'est- quand même arrivé, on a quand même grandi dans une période un peu cool où le Corée est venu à son prime quand on a Ouais, grandi un peu, je sais C'est pas. vrai, c'est vrai. D'inconnu à d'un coup, t'es coréen? En fait, je trouve que quand tu mets les pieds dans la Corée, c'est difficile d'en ressortir. Oui, c'est vrai. C'est parce que tout Il y a est un rapide. En fait, confort, il y a un truc. tout est trop général. rapide. Mais dans la vie de tous les jours, tout, absolument tout. Pas que forcément dans l'administration, mais absolument tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, te remettre dans cette phase où tout est un peu lent et tu prends ton temps, ça te fait chier. Parce Oui, qu'en oui, plus, oui. t'es jeune, t'as envie que ça avance. Bah, T'as c'est- pas 50 en fait, ans, c'était exactement ça. Quand j'étais petit, avant d'avoir 16 ans, 17 ans, quoi, j'allais quand même tous les étés en Corée. Parce que mon père, pour son taf, est venu en Corée, donc j'allais le voir souvent et tout. Mais à chaque fois que j'y allais, je voyais juste que j'allais souvent au cybercafé parce qu'il y avait déjà des cybercafés incroyables. Et je me disais, mais en fait, ce pays, il est plus avancé que la France. à ce Pourquoi niveau-là, quoi. cybercafé Hein, PC Bang. Pourquoi Ouais, PC s'il Bang. te plaît. Ouais. PC Bang. Fou lui. Café. Et je me dis, mais en fait, tout est plus rapide. La clim, il y a de la clim dans les taxis. Les taxis sont moins chers, plus performants. Les buildings, il y a des écrans partout déjà et tout. Alors qu'en France, à l'époque, il y avait rien. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Puis ensuite, j'ai grandi et j'ai commencé un peu à sortir tout seul, à faire des voyages dans la Corée tout seul ou avec des potes, à sortir à Hongdae, faire la fête, etc. Et même aller visiter Séoul tout seul la journée, les cafés et tout. Et c'était en même temps où ça explosait la Corée et tout se développait très vite, Quel âge d'ailleurs quand je suis devenu majeur, quoi, à peu près. Et en gros, je m'amusais tellement, tout était tellement rapide et je déteste tellement la routine. Je Qu'au pense que bout c'est d'un ça. moment, en fait, c'est ça. En fait, entre ma première année et ma deuxième année d'école de commerce, j'étais allé en Corée pendant 5 mois pour un stage. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant ma deuxième année, quand je suis revenu en France, je parlais que de la Corée à mes potes. Je leur expliquais combien c'était trop bien et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, déjà, j'aime pas la routine. Et pour moi, là, Paris, c'est la routine, alors que c'est la plus grande ville de France, tu vois. Et Séoul, c'est totalement inverse. C'est dynamique de fou, il y a des opportunités partout.
Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais tu vois, enfin, c'était vraiment une différence de dynamisme. Et de deux, je me disais, j'en parle tout le temps, donc forcément, faut que j'y aille. Et au bout d'un moment, bah, c'est comme ça que j'ai atterri. De toute façon, tu as dû faire ton service aussi. Donc, Ouais, mais mon service, j'ai fait beaucoup plus tard, mais je suis venu d'abord. Mais t'es pas ok. venu forcément comme Ouais, moi ça, je pour suis le pas venu pour service. le service, ok, ouais. d'accord. Parce que j'aurais pu choisir une nationalité française, tu vois. Ça, c'est un autre truc, mais tu vois. Mais vu que j'ai le droit du sol, machin. Oui. Mais en fait, ouais, du coup, je suis venu ici, j'étais prof d'anglais dans une académie, puis ensuite je suis allé à la fac, etc. Enfin, j'ai fini mes études à la fac, tu vois. Et voilà, quoi. Mais je regrette toujours pas parce qu'en fait, Séoul, ça fait longtemps que j'y suis et je découvre toujours Séoul, tu vois. Il y a un peu un truc comme ça. En fait, ça c'est l'avantage, je pense. Comme tu es dans un pays qui, on va dire, bah, ça fait pas longtemps que bah, Séoul se développe. En fait, tout est nouveau et tu découvres toujours de nouvelles choses. Mm. Et en plus de ça, c'est un pays qui bouge énormément. Ouais. Tu as toujours des trucs à faire, à découvrir, des cafés qui disparaissent du jour au lendemain pour Oui. être remplacés par un autre. Un restaurant. Tu as des endroits à visiter en Corée qui apparaissent du jour au lendemain. C'est impressionnant. Tu vois. Après, c'est pareil en France. Mais je trouve que, je sais pas, il y a cette dynamique d'envie de découvrir davantage Il y en a beaucoup Corée. plus de pop-up, de trucs trendy, hot, tout ça. Ouais. Et puis, en termes de marketing et de pub, ils font tout pour que tu viennes découvrir leur Ouais. truc. Tu vois. Alors qu'en C'est France, vrai. c'est plus bah, de bouche à oreille. T'as des magasins, ça fait 13 ans que c'est là, alors qu'en Corée, jamais. Ouais, bon, tu vois après, il y ça. a quand même maintenant beaucoup de marketing Instagram, enfin beaucoup de En France, marketing oui, maintenant, oui. mais, ouais. Mais en Mais Corée, en Corée, fait, ça date d'il y a très longtemps. Ouais, ça c'est fait vrai, 15 ça. ans que ça existe, le marketing. Tu vois. Et en Corée, quand il y a quelque chose qui est trendy, Mm. tout le monde veut aller voir. Ouais. Alors qu'en France, bon. On n'est pas trop ça. Ouais. On n'aime pas être des moutons, alors qu'en Corée, c'est plus l'inverse. Non. En Corée, c'est plus Oh, oui, ouais, ce les, truc oui, de, oui, oui, les moutons, ouais. ouais. Mais du coup, toi, t'étais venu, et qu'est-ce qui t'a fait dire, vas-y, je vis ici, quoi. Au début, je suis venue pour 2 mois à peu près. Donc en fait, en 2 mois, tu as quand même le temps de voir si tu aimes bien le pays, enfin si tu t'y vois un peu plus longtemps. Parce que des fois, oui, c'est vrai qu'il y en a qui viennent 2 semaines en disant ouais, je veux vivre ici. Enfin, en 2 semaines, Ah ouais. c'est pas assez, quoi. Je veux dire, c'est un petit voyage, quoi. Alors qu'en 2 mois, je me suis plus posée, j'étais plus ancrée dans le lifestyle pour voir si je m'y plairais bien ou pas. Et en fait, bah, du coup, j'étais avec 2 autres potes qui, eux, ont adoré aussi. Et on s'est dit, venez, on fait un PVT. Du coup, c'est un permis vacances-travail. C'est un visa qui est facile à avoir, mais qui dure que pendant 1 an et qui n'est pas renouvelable. Faut avoir moins de 30 ans pour le faire. Donc, on s'est dit que voilà, dans la vingtaine, il fallait le faire, quoi. Et du coup, bah, on s'est chauffé tous les 3 à venir. Donc déjà, quand tu viens à 3 et pas tout seul, avec des potes, tu vois, c'est beaucoup plus facile de t'imaginer, d'organiser tout ça et tout. Donc on est venu parce que ouais, on avait kiffé quoi, le pays et puis on avait les ressources pour le faire. Et ouais, je sais pas, j'ai bien aimé en fait tout ce qui était lifestyle, le fait que ça bouge beaucoup. Moi, j'aime bien la nuit. Donc là, le monde de la nuit, c'est vraiment très spécifique à Séoul. Mais j'ai pas mal voyagé en Asie et j'ai jamais retrouvé cette vibe. C'est tous les jours en fait. Tous les jours, ça bouge. Tous les jours, il y a des choses à faire la nuit. Donc voilà, moi, je suis plus à sortir la nuit que de vraiment faire des trucs trop la journée, tout ça. Et au final, bah ouais, j'ai kiffé. Je me suis dit, ça va être trop bien pendant 1 an. Donc là, j'ai déjà fait mon PVT. Et je me suis dit, en fait, bah, je me suis habituée. J'ai mes potes, mon copain et tout. Donc bah, j'ai envie de rester, quoi. Par contre, là, t'es un peu t'as tes habitudes YouTube un peu là, genre, t'es pas obligé de regarder la caméra. Ah. Genre, elle était en mode YouTube, en fait. Oh là là. Ah, des formations professionnelles. Oh là là. Elle était dans sa vidéo, là. Oui, non, mais bah, c'est la tienne, vas-y, c'est ton moment. Kiff. Ouais, ouais, Mais ok. du coup, il y a tout ça que j'ai bien aimé. Et puis, bah aussi le fait que bah, j'ai mes potes aussi. Donc maintenant. Oh, t'as tes potes en France. Oui, c'est aussi, ça. hein, En fait, pour rebondir ouais, à ce que tu avais dit tout à l'heure, dans le même... en fait, c'est vrai que on est tous là souvent pour les raisons assez similaires, le dynamisme, la Corée, la richesse culturelle, nan. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent une vue des cieux un peu trop vite de vivre ici. Ouais. Alors que je pense qu'il faut prendre son temps parce que j'ai beaucoup de DM, beaucoup de gens que je connais même autour Ouais, qui moi me aussi, disent
comment je fais pour vivre en Corée alors qu'ils sont jamais venus. Oui, Ou des gens qui disent, qui sont là au bout de 2 semaines, ils font non mais je vais revenir, je vais vivre, hein. ouais, c'est ça. Alors qu'au final, Oui, je beaucoup. pense Après, que c'est pas si facile que ça faut du que tu tout. te fasses hein. quelques mois ou un semestre ou plusieurs voyages pour Ouais. déjà savoir si t'aimes bien. Ensuite, faire au moins 1 an de PVT ou avoir un travail pour voir si t'aimes vraiment bien et si même c'est viable professionnellement et économiquement, enfin je veux dire, et Oui. étudiant parlant quoi. Parce que oui, c'est ça, en fait, il y a plein de gens qui sont souvent jeunes qui m'envoient des messages et qui me disent bah, je veux venir vivre À en 16 ans, Corée. ouais. Quoi. J'ai Tu vois. 16 ans, je veux venir en Corée. Alors déjà, il faut savoir que la Corée, on dit souvent que la Corée, c'est pas cher et tout, mais c'est faux. Ça commence à l'être. Ça Franchement, commence à même devenir En très fait, cher. c'est L'immobilier, différent tout, parce qu'en c'est fait, cher quand même. en fait, c'est moins cher qu'en France. C'est beaucoup moins Bien cher qu'en sûr. France. Mais en fait, il y a un peu un truc qui te pousse à la surconsommation. Ouais. Partout où tu vas, tu as envie de consommer. Si tu consommes pas, c'est bizarre. Les cacao friends. Ouais. Il y a beaucoup de Ça, choses. tu passes c'est devant, ça, c'est foutu, quoi. Et c'est vrai que tu consommes beaucoup en Corée. Moi, je consomme plus Ouais, en de Corée qu'en France. Quand je regarde à la fin du mois, je dépense plus. C'est ça. ici. Là, je suis allé en France. Ça m'a fait très bizarre d'être avec mes potes et toute la journée, j'avais rien dépensé avant le dîner, quoi, parce qu'on se baladait, on prenait une petite bouteille de rosé, on est sur un parc et tout, tu vois. Mais genre en Corée, café, transport, flemme, taxi. Oh, il y a un petit truc mignon dans le shop. Viens, on reprend un deuxième café, Il y a un resto, magasin de resto. glace. Et le Enfin, café, ça va très vite aussi. Ouais. Parce que ça Ça devient de coûte plus cher, en hein. plus cher. Et C'est t'es ça. vite à 6 000, 7 000 Puis tu won. prends un petit gâteau. Ouais. enfin, En plus, tu as un déséquilibre parce que tu as des cafés à 2000 won, là, tu vois. Donc 1,50 €, et tu as le même café, exactement le même café, Ouais. à 7 €. Et t'as l'impression de payer. Enfin, quand tu payes 7 000, t'as l'impression qu'il est hyper bon. Enfin, tu te dis hyper. Alors que c'est C'est les juste que mêmes tu payes cafés. l'endroit en Tu fait. payes Parce que l'endroit, le tu même arrives café, dans, ouais. dans des trucs cute C'est comme et tout. Paris, quoi, mais c'est plus exagéré en Corée, j'ai l'impression, pour le café en tout cas. Ouais, Peut-être ouais. pas C'est pour la très, pinte, très mais cher. pour le café. Ouais. Et du coup, ça te revient à 15 € très facilement en fin de journée parce que t'as bu 3 cafés, quoi. En fait, la différence, c'est qu'en France, on va chercher le moins cher, tu vois. Le bar le moins cher, avec l'happy hour, tout on, ça. on a des habitudes économiques. C'est ça, Économes. exactement. Alors qu'en Corée, C'est non, plus tu dépenses, on mieux veut c'est, le, quoi. on veut Ça, le ouais, truc on le veut plus le meilleur stylé, truc, le plus instagrammable, du coup c'est plus cher. Celui-là, il a l'air c'est- bien. Non, tu- il a tu- bof. Tu regardes on va pas tes faire de dépenses, photos, tu vois. Tu fais oui, mais on peut vous upgrade avec ce oui, upgrade, Puis c'est bon. comme tout est quand même un peu moins cher, et ben tu te dis c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. et au final, Mais bon, au final, à la fin de prends la une journée, grosse clacasse. ouais. Ouais. Mais Donc, toi, est-ce que vous avez déjà, est-ce que du coup, en vivant en Corée, il y a plein de choses bien. Est-ce que vous avez aussi des mauvaises surprises ou des trucs qui sont pas comme vous le pensiez ou je sais pas pourquoi je fais ce geste là, mais Ouais. Pas bien. Je cherche. Bah, moi je trouve que ce truc de pali pali, c'est bien, mais ça a aussi ses désavantages. Dans le sens où. Pali pali, ça veut dire tout faire vite en gros. Ouais, tout bouge très vite. Oui, parce qu'elle est bilingue, donc faut l'excuser, quoi. Bien sûr. Et du coup, bah, le fait que tout disparaisse vite, par exemple, si vous avez un café préféré et que vous venez en voyage et que vous revenez 1 an après, il y a de très très grandes chances qu'il n'existe plus. n'existe plus. C'est ça, c'est-à-dire que si tu as un endroit, que tu es habitué à un endroit, même s'il marche hyper bien, parce que normalement un endroit qui marche, ça ne disparaît pas, en Corée il peut disparaître. Il y a des endroits, c'est quasiment saisonnier, alors tu te dis putain, ils se font un chiffre d'affaires quand même de ouf, pourquoi ils disparaissent, tu vois, c'est très éphémère, même si en ce moment il y a des trucs qui durent plus longtemps, mais c'est vrai qu'en Corée, par exemple, tu vas dans un quartier, imagines tu vas à Gangnam, tu pars en retour en France pendant 5 mois, tu reviens à Gangnam, tu fais mais c'est quoi cette rue? Parce que tous les commerces sont changés, les bâtiments ont été détruits, il y a un nouveau bâtiment, enfin tu vois, ils construisent très vite les Coréens, mais ils détruisent très vite aussi en fait. Et aussi, pareil pour tout ce qui est les services, tout va très vite, donc ça c'est trop bien, il n'y a pas besoin d'attendre 1000 ans et tout, mais du coup c'est un peu à la chaîne, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a un peu aussi c'est un peu changé aussi la Corée au niveau de la qualité du service. Je trouve Il y a que un côté ça s'est impersonnel un peu dégradé et puis en même temps, même l'amabilité et tout, les gens sont un peu moins aimables, un peu, voilà. Mais aussi, moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a un truc un peu moins personnel dans le sens où quand tu vas dans un café en Corée, bah c'est 안녕하세요, et puis en fait, tu prends ton café, il y a pas trop c'est pas très personnel. Alors qu'à Paris, bon, le serveur va parler être un un peu peu plus. désagréable, mais tu vois, il y a quand même un truc de oui, t'es mon pote, et puis au final, on s'embrouille, mais voilà, tu vois, il y a un petit truc un peu plus Même personnel. si tu vas tous les jours à la même boulangerie en France, tu vas commencer à taper un peu la causette à la boulangère. Enfin, il y a un peu cette image, quoi. Peut-être pas dans toutes les boulangeries, bien sûr, mais voilà. Ça, Alors que. ouais, relou, il y a toute une queue, fait mais alors du coup, ta fille. Et ta fille commence à avoir en ce moment.
Il y a un peu ce truc de proximité où même tu vas chez le coiffeur, tu vas parler avec avec la coiffeuse. Je parle beaucoup avec je parle beaucoup avec les coiffeurs. Ici, c'est quand même l'endroit où ça parle le plus. Ah oui, Ça peut-être. parle Pour le vraiment. coup, ouais. Oui, ça Peut-être parle le beaucoup, coiffeur, ouais. ouais. Mais par exemple, moi, je vais La tous coiffeuse. les jours au même CVS, mais vraiment, je vais 3 fois par jour. J'ai jamais eu de petits moments un peu de complicité avec le mec à la caisse, quoi. Peut-être parce que t'es Wegookin. Ouais, peut-être. Wegwin qui veut dire, je dois traduire tout. Wegwin qui veut dire étrangère. Ouais. Parce que moi aussi, je suis bilingue. Il y a moins ce truc d'amabilité, je trouve. Ouais, bah moi après vu que mon convenience store, enfin ma supérette CVS et ça, se trouve à vraiment 1 mètre de chez moi, on se connaît bien et puis il m'offre toujours des trucs pas loin de la péremption et tout. Bien périmé. Ouais, des trucs plus mangeables. Ouais, des trucs, genre, ça fait une semaine. Ok. Et il y a aussi un truc, c'est que il y a quand même du racisme en Corée. Et c'est pour ça que quand tu disais, il y a beaucoup de gens qui t'envoient des messages en mode je veux venir vivre en Corée, coûte que coûte. Faut venir voir en fait parce qu'il y a des gens qui vont pas le supporter, mais il y a quand même du racisme en Corée. Oui, parce que les Voilà. Français, en soi, ceux qui ne sont jamais sortis de chez eux ou de leur pays, ils savent pas ce que c'est le racisme. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils disent oh, les Coréens, ils sont racistes, machin, c'est un pays raciste. Bienvenue dans la découverte d'un nouveau pays. Tu vois. Oui. Parce Vraiment, que nous, on connaît le nous on le racisme, connaît, mais, c'est-à-dire que bah oui, enfin, tu le fais, tu vis au quotidien. Bon, je dis pas que c'est normal, mais effectivement, tu peux pas y échapper. Mm. Tu viens dans un autre pays et les gens te connaissent pas. Je dis pas, je vais pas dire que c'est normal qu'ils soient racistes, mais effectivement, il y a des gens, ils vont pas être contents, quoi. C'est vrai que quand on vient en Corée pour y vivre, le truc le plus important à savoir, hors de préparer sa thune, son visa et tout, ce qui est déjà hyper chiant, c'est de savoir que tu viens dans un nouveau pays qui n'a rien à voir avec le tien et que tu dois être dans le mindset où tu vas pas être chez toi home ground en fait. C'est-à-dire que généralement les gens ils viennent, ils vont kiffer pendant 1 an parce que c'est incroyable, c'est bling bling. Après, il y en a plein qui vont un peu pas aimer parce qu'ils vont commencer à se dire, bah, en fait, la mentalité est trop différente. En société, ça se comporte un peu différemment. Il y en a, bah, ils me parlent pas parce que je parle pas coréen, mais bienvenue dans un pays où tu vas parler la langue du pays, tu vois. Enfin, et encore, les Coréens, ils parlent plutôt bien anglais par rapport aux Japonais, par exemple, tu vois. Ouais. Et au final, faut pas se penser non plus, je sais pas, faut pas se dire que notre philosophie en tant qu'étranger est la bonne dans un autre pays. En fait, la culture est trop différente. Ouais. La culture est extrêmement différente. Et aussi se dire que bah, c'est à moi de s'adapter quoi, au pays et pas l'inverse, pas venir en terre conquise, tu vois, un peu. Parce qu'il y en a plein qui font ça et ça crée beaucoup de problèmes dans le sens où il y en a plein qui respectent pas certains trucs. Ils savent pas que par exemple, tu vois, les Coréens, tu vas jamais te faire voler, tu vas jamais te faire raqueter. Il y a beaucoup moins de harcèlement sexuel, c'est beaucoup plus safe, tu vois. C'est comme un truc. Comparé à la France. Harcèlement sexuel, oui. Il y voilà, a quand même beaucoup de problèmes Oui, en il y Corée. en a. Il y a Oui, des- mais parce attends, qu'on médiatise beaucoup, mais je par rapport à la France, tu vois. Bref. Mais en gros, Ouais, je pense que c'est kiff. Hein. ce que je veux dire, c'est que. Oui, mais bref, c'est plus safe, etc. Je veux dire, c'est que. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a des raisons. C'est-à-dire, 1, c'est la culture, je suis d'accord. 2, c'est parce que les lois sont hyper sévères. T'es hyper puni. Donc, il y en a plein qui s'étonnent d'aller en prison, tu vois, des étudiants, tu vois, parce que ils ont volé des trucs dans les supermarchés, parce qu'ils ils se sont battus avec quelqu'un, parce qu'ils ont touché une fille, etc. Et c'est même pour ça que même avec l'ambassade, ils veulent faire des collaborations avec moi. Ils me disent, est-ce que tu peux faire de la prévention? Parce que nous, on a des gens en prison qui pensent qu'ils appellent l'ambassade, c'est bon, alors que non, c'est juste que la loi coréenne, ça elle rigole est là, pas, quoi. quoi. Ouais, ça rigole pas, quoi. C'est pour ça que les gens aussi sont un peu respectueux, tu vois. Et même pour s'insérer dans la vie coréenne, parce que c'est sûr que venir en PVT pendant 1 an et juste faire la fête et aller dans les cafés, c'est sympa. Mais après, si vous voulez rester plus longtemps, faut s'insérer dans la société coréenne. Et là, c'est encore autre chose. C'est ça. Et c'est pas pour tout le monde du tout. Apprendre le coréen, c'est bien parce que parler anglais, c'est plus un mérite du tout. Et ensuite aussi, il y en a qui viennent en PVT et qui font que la fête. Déjà, quand tu viens en PVT, il faut que tu te dises au moins 1 an d'économie parce que tu vas pas trouver de travail, il y a moyen. Et il y en a plein qui s'étonnent à la fin que leur PVT soit fini et qu'ils n'aient pas de travail, alors que le PVT, il est là pour chercher du travail. Tu vois. Moi, je pense que déjà, vivre en Corée, venir en Corée en tant que touriste et vivre en Corée, c'est pas du tout la même chose. Déjà, c'est 2 mondes totalement différents. Ouais. Et ensuite, peu importe à quel point tu parles bien coréen,
Je pense que tu ne seras jamais à 100% intégré en Corée. C'est triste à dire, mais je pense que les Coréens, je ne dirais pas qu'ils n'aiment pas les étrangers, c'est complètement faux, mais ils ont une approche totalement différente avec les étrangers, contrairement aux Français avec les étrangers. En Corée, les Coréens vont être en mode bah, t'es étranger, tu seras jamais chez toi. Et ça, tu le sens. Je pense que tu le sens. Et même moi, je le vois, même avec mes potes, ou même avec ma copine qui est française. Je vois que peu importe à quel point tu respectes les règles coréennes, peu importe à quel point tu parles bien coréen, jamais tu ne seras considéré comme un Coréen. Déjà, parce que tu n'es pas coréen. Ouais, t'es pas coréen. Le visa, hyper difficile à l'avoir. Ah oui, ça aussi, les Non, visas, mais le visa, c'est très très dur. c'est impossible. Bon, après, en France aussi, c'est dur, mais visa impossible. Et puis quand tu arrives à être sponsorisé dans une entreprise, bah, ils te payent beaucoup moins qu'un Coréen parce que bah, déjà, ils te sponsorisent le visa. Tu vois. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça Ouais, que- dans le sens où, par exemple, il y a des Français que je connais qui parlent très bien coréen, qui sont intégrés totalement à la culture coréenne, qui sont plus coréens que moi, tu vois. Et eux, bah, ils ont une vie correcte, ils aiment bien les Coréens, ils ont une bonne expérience, tu vois. Mais faut savoir que ouais, ils vont jamais être coréens dans le sens où, bah, déjà, s'ils font une connerie, personne va être de leur côté. Et qu'en plus de ça, ouais, ils vont en Corée. Si t'es pas coréen, même moi qui suis coréen et qui suis né à l'étranger, on me considère un peu différent quand t'es blanc ou autre chose, tu vois. Et en parlant du coup de ces différences culturelles, de vivre ici et tout, est-ce qu'il y a eu un truc en particulier ou deux dans lequel vous avez dû vous adapter en vivant ici ou changer un petit peu? Moi, personnellement, non. Parce que enfin, encore une fois, je suis coréen et que je suis venu comme chaque année voir mes parents. Pas vraiment. Enfin, je savais m'adapter, quoi. Enfin, je suis très vite m'adapter à la Corée. Après, est-ce que ça a été facile? Non. Mais non, j'ai rien changé. C'est plus pour toi, je pense, qui a été compliqué. Bah moi, j'ai dû apprendre à lire très rapidement, je Hmm. trouve, parce que même si vous venez, vous parlez pas et tout, si vous savez vraiment pas lire pendant un an, par exemple, c'est compliqué, quoi. Même ne serait-ce que des stations de métro ou enfin des choses simples, un menu qui est pas du tout traduit en anglais, juste café latte, tu vois. Enfin des trucs assez simples. Je pense qu'il faut apprendre à lire un minimum parce qu'il y a quand même des anglicismes, surtout au niveau de la bouffe et tout. Et ouais, ça, j'ai essayé d'apprendre à lire vite. Après, c'est assez facile, hein. En une semaine, je savais à peu près lire, quoi. Ouais, c'est vrai que le langage est assez facile en Corée. C'est-à-dire qu'apprendre à lire, lire et écrire, c'est facile. Apprendre à le parler sans pratique, c'est un peu difficile. Et c'est vrai que parler, ça a été le plus. Moi, ça a été assez naturel vu que j'avais les bases, tu vois. Mais par exemple, le vouvoiement, le tutoiement est assez compliqué ici. Et ça, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Ah, tu savais pas avant trop. En fait, le vouvoiement, tu as plusieurs types de vouvoiement. Semnika, semnida, tu Mm. vois. Et du coup, ça dépend de situation. Il n'y a pas de règle, tu vois, de où tu dois dire. C'est vraiment dans le fil en fonction de la situation. Mm. Et le langage, après, j'ai appris moi sur le tas. J'ai fait l'armée, la fac, beaucoup aussi les amis et les dates. Les femmes. C'est pour ça, en fait, que quand tu vois les mecs qui parlent coréen, les étrangers, ils ont tous une voix un peu plus aiguë. Parce que tu apprends de ton maître, et ton maître, souvent, j'allais dire ta maîtresse, n'importe quoi, c'est ta copine, tu vois. C'est pas la même chose. Du coup, quand tu sais, par exemple, quand je parle français, bah, je parle comme ça, j'ai pas une voix hyper grave, mais bon, si tu veux, en gros, que je parle français, j'ai une voix un petit peu normale, tu vois. Et quand je parle coréen, 갑자기 나 이렇게 얘기해. 그러니까 약간 갑자기 Tu 좀 montes de 3 올라가죠. tons, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et tous Ouais. les mecs français, tu vas voir, qui parlent coréen, ils vont faire ouais, tranquille et tout. Ah, 진짜? Oh, 내가 언제 그랬어? Tu vois, un peu dans ce genre-là, ok, tu vois. ok. Ouais. Mm. Donc voilà. Mais c'était plutôt le langage. Moi aussi, j'ai eu un peu un truc de. Même si moi je suis plus de base français, euh, j'ai eu l'avantage d'être coréen de tête et machin. Mais vu que j'avais une culture différente, personne m'a trop fait chier sur t'es obligé de t'adapter vite. Tu vois. Mm. Donc voilà. Mais un truc qui est frustrant aussi, c'est que comme j'ai pas une tête d'étrangère, mais que je suis étrangère, en fait, on parle tout le temps en coréen. Et si je réponds pas en coréen et je réponds en anglais, en fait, on me regarde un peu comme si c'était pas normal. Et du coup, je pense que je passe pour une débile, quoi.
Ouais, ou pour une coréenne d'Amérique. Enfin, Ouais, je veux voilà. pas dire qu'ils sont débiles, mais je veux dire, en gros, pour une coréenne qui parle pas Des coréen. doigts de tout ce qu'il vient de dire. Et du coup, c'est un peu. Je ressens un peu de jugement, alors que si j'avais une tête d'étrangère, ça serait plus en mode ah bah oui, c'est normal, elle est étrangère quoi. Qu'il y a toujours ce truc d'incompréhension dans le regard où voilà, où j'ai dû m'adapter, et c'est pas grave, hein, c'est fine. Mais ou pareil, si je suis C'est fine qui veut dire tout va bien. c'est ok. Parce Je vais pas faire la qu'elle est traduction. trilingue, quoi. C'est là. Ou quand je suis dans un café avec une copine qui parle très bien coréen et qui va commander à ma place, en fait, on va me regarder moi, alors que c'est ma copine qui parle. Il y a toujours un truc un peu de gêne comme ça. Ah oui. Enfin, très souvent, Oui, t'inquiète. quotidiennement. Ah, T'inquiète ta que- copine qui parle très bien coréen, mais Ouais. qui est étrangère. Ah ouais. Qui est, mais, Ah, enfin, qui a qui une tête fait d'étrangère. Ok. Et du coup, Effectivement. le serveur va me regarder moi. Ouais, C'est ouais. elle qui va répondre. Mais on Et- la connaît, tu sais, quand on est dans un resto Oui. avec plein de Français et qu'il y en a qui parlent coréen, mais tu vois, t'es coréen et donc toi, t'as rien demandé. Tu fais juste ton plat. C'est ce que les Français qui sont indécis qui font. Est-ce qu'on peut enlever le piment dans ce truc? Est-ce que tu peux Ouais, ça- remplacer la sauce soja par méga machin? chiant, ouais. Est-ce que tu peux demander si on peut boire mais sans manger alors que c'est un endroit où tu manges, tu vois? Et au final, il te regarde toi comme ça. Le serveur, il fait bah, vas-y, vas-y. Et du coup, bah, tu dois parler obligé pour de les faire autres à l'interprète, chaque ouais. fois. Alors De que... toute façon, tu sais que tu vas te prendre un non. tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mais ils vont, bah, te demandent quand même. T'as peur ou quoi? T'es pas coréen? Bah non, mais je sais que c'est pas la règle, quoi. Mais vas-y, demande, on s'en fout. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait faire comme Est-ce il qu'on a peut dit enlever la viande dans les raviolis Voilà. Bah non. Non, Bah c'est non, déjà gars. comme ça, quoi. Bah, Ok, et pour finir, j'ai concocté un petit jeu. Non, ce jeu était inventé depuis la nuit des temps. Je voulais faire un tu préfères avec des sujets France, Corée, et vous répondez chacun ce que vous préférez avec un tout petit argumentaire. Je vais regarder Ok. ça en portable. La prochaine fois, j'espère qu'on créera des petites cartes jeu, La prod, s'il vous plaît. comme dans Question pour un. Du coup, on va commencer par qui veut. Tu préfères la bouffe coréenne ou française? On mine. moi En vrai, j'hésite. Mais je dirais française. Je dirais française. Enfin, non, pas 100%, mais parce qu'on a le fromage. Après, c'est dur de dire la cuisine, parce que le fromage, c'est pas une cuisine. J'appelle pas ça la cuisine. Oui, mais Ah, ça c'est fait un partie ingrédient. C'est partie de la la bouffe. gastronomie française. Après, si on parle de cuisine, bah, je dirais la raclette, quoi. En fait, ça déchire tout. Enfin, il n'y a pas un plat en Corée qui est meilleur que la raclette. Ouais, mais sur le global, il y a plus de plats français ou coréens que tu aimes. Ah, ça c'est dur aussi. Hein. Ouais. Ah, c'est dur. C'est le but du tu préfères. Ah, ouais, c'est dur parce que je trouve en tout cas qu'il y a plus de plats en Corée qu'en France. Notamment parce qu'il y a plein de banchan en Corée qui effectivement. C'est des accompagnements. Ouais, pardon, merci, heureusement que tu me traduis. Voilà. Et... On doit traduire pour le traducteur, tu sais. C'est lui, son job, c'est d'être traducteur. Désolé d'être. Ouais, non, du coup, je dirais française, moi. Ok. Française. Moi, je dirais Corée, parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est cru. Poisson cru, viande crue. Et il y a beaucoup plus de choses crues en C'est Corée vrai, c'est qu'en vrai, France. c'est vrai. C'est vrai que les trucs crus en Corée, c'est quand même très fort. Ouais, et je suis beaucoup plus poisson et choses de la mer que viande, alors qu'en France, c'est quand même très viandard. En Corée, il y a beaucoup de choses avec de la viande quand même, mais il y a aussi beaucoup de choses en poisson et en fruits de mer, donc moi je dirais Corée. Moi, je dirais quand même France, pour tout son historique, tu vois, c'est la France qui a un peu plus ou moins créé la haute gastronomie, qui est la meilleure à ça, qui a créé les sauces comme on les connaît, tu vois, les sauces un peu visqueuses et tout, tu vois, et ouais, franchement, c'est un des plus gros pays de la gastronomie. Après, les gens qui disent ouais, la France ou l'Italie, c'est les meilleurs pays de bouffe au monde, je pense pas que ce soit vrai, parce que c'est juste qu'ils savent. Il manque beaucoup de flavor profile, de saveurs en France et en Italie. Mais en soi, si on parle en général, statistique générale, c'est vrai que ils sont vraiment très très forts. La Corée, oui, c'est fort, mais franchement, en Asie, Il y a mieux. la Chine, par Ouais, exemple, il y a des mieux. trucs, ouais, Le Japon, le vieux Japon. Vietnam. Vietnam aussi, tu vois. La France, non, la Corée, après, il y a des trucs vraiment différents de ce qu'on pense. C'est pas que du spicy, que du tteokbokki, que les trucs mainstream. Il y a vraiment un panel de choses
de nourriture, même si je trouve que c'est plus varié que la France. Mais la France a quand même des bangers et le fromage. Mais après, C'est c'est beau, très fromage, varié aussi, hein, les plats en France. Là, Oui, t'as c'est choucroute et puis Non, t'arrives je suis d'accord, au cassoulet. mais je suis d'accord, mais même, en fait, les ingrédients que tu utilises en France sont moins variés. Ouais, peut-être. Après, le truc, c'est que. C'est-à-dire que, en France, moi, je que mange ta pas très base français. pour ton jus, pour ton n'importe quelle sauce, pour n'importe quel bouillon, Je vois ce que tu veux ça dire. va être céleri, carotte, oignon, tu vois, enfin, Mm. c'est des trucs et beaucoup plus, mais Carcasse. c'est beaucoup, ouais, ça c'est beaucoup moins. Les bases sont beaucoup moins variées qu'en Chine, par exemple, tu vois, Oui, alors là, oui. ou les techniques même. Alors que Complètement oui, d'accord. vous dites, ah oui, sous vide, non, 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 tout ça, ça existe en Chine déjà, tu vois. Donc, ouais. Tu préfères Séoul ou Paris ou Bordeaux? Non, ou Bordeaux. Séoul ou Bordeaux? Pour moi? Ouais. Non, Séoul. Séoul. 100% Séoul parce qu'il y a plus de choses à faire. Après, c'est incomparable parce que pour le coup, Séoul, c'est 4 fois, 6 fois Paris. C'est 6 fois Donc Paris. 20 fois à Bordeaux. Et au-delà de ça, enfin, comme je disais tout à l'heure, ça bouge tout le temps. Il y a tellement de choses à faire, à découvrir. Et moi, j'adore me balader. Pour le coup, je suis à l'inverse de Léa. J'adore me balader pendant la journée. Donc, il n'y a pas photo. Je veux dire. Parce que là, elle dort pendant la journée, c'est ça? Bah, elle est plus la nuit, enfin, Oui, c'est c'est ce que plus je la disais tout à fête. l'heure, Moi, je découvre. Même sans la faire ville, la quoi. fête, je préfère sortir le soir que la journée. Parce que la journée, déjà, j'aime pas la chaleur. Enfin, là, en ce moment, c'est horrible. Oui, oui, mais. Moi, je dis pas que c'est mal, hein, je t'inquiète. Vraiment, la journée, j'aime bien être dans le nord chez moi avec la clim là. Et voilà. Alors que moi, c'est l'inverse. Je préfère le soir être chez moi tranquille. Et la journée, bah, je vais découvrir des cafés, des endroits sur Séoul, des Des temples. petits cafés, des petits trucs mignons. Oh là. Des petits trucs mignons. De cacao. Mmh. Ouais. C'est quand même trop. Hachi, Ah, mais pour je traduire, pense ça veut que- dire putain. Je pense que tous les trois, c'est Séoul. Hein. Ça bouge beaucoup plus. Oui, je pense qu'il n'y a pas match. Il y a pas de Alors débat, que ouais. Paris, c'est ma ville de cœur. C'est là où j'ai grandi toute ma vie. J'adore Paris. Ce qui est une phrase que les gens de pas Paris, ils aiment pas. J'adore Paris. Comment on peut bien Il n'y a aimer pas de Paris en France, En il faut général, savoir ouais. que nos contrées. Oui, non, mais non, j'aime beaucoup Paris, mais il n'y a pas match pour moi. Séoul, c'est beaucoup plus vivant, même hors de café, bar et tout, même culturellement. Alors que Paris, c'est imbattable culturellement, tu vois, mais en Corée, c'est quand même. Séoul, c'est quand même très riche par rapport à ça aussi. Et c'est beau, quoi. Voilà. Et puis tout est pratique, tout est. C'est Ouais. ça, tout est pratique. On n'est pas un La modèle sécurité, d'écologie, mais il fait, tu vois, il fait frais partout et tout. Ça, c'est un peu terrible, écologiquement parlant. Ah oui, on prend Séoul, cher, ouais. c'est. Si vous êtes trigger par ça facilement, Faut pas faut venir. pas quoi. venir. Hein. Si la Corée joue la France au foot, qu'est-ce que tu supportes? Ah, tiens, ça me rappelle Bah, la quelque chose. France. Ça. T'as la France? Bah, je suis française. C'est vrai que c'est une question un peu bizarre pour elle en mode. Ouais, c'est vrai. Comme si on Ah, disait oui, si oui. jamais le Honduras et la Corée du Sud jouent. Non, parce que maintenant il vit en Corée, donc je peux comprendre que bon, après. c'est Après, moi, bizarre, j'aime bien le truc de underdog et tout, donc Ouais, voilà, mais. mais- Moi, pour l'équipe qui gagne, enfin, moi je me fais pas chier. Oh, il n'a pas de réponse, quoi. Non, bah pour l'équipe qui gagne. Du coup, au foot, ce sera France. Non, j'allais dire au judo, Oui, pas du un tout. peu en mode, Au tir à l'arc, ce sera la Corée. Bon. Oui, ok, d'accord. Un peu en mode traître. D'accord, je vois. Alors en fait, Les vendus, quoi. non, moi je Et pense toi que je pense la Corée, hein, mais à cause de parce que déjà elle est underdog et je vais supporter l'underdog souvent, et parce que je suis en Corée et que l'ambiance sera beaucoup mieux si je Ouais, supporte c'est la clair. Corée. Ouais, tu mais vois. si t'es en France. Si je suis en France, pour être le seul, parce que je sais que pour être le seul à supporter la Corée, je supporterais sûrement la Corée. Je Ça, pense. c'est très français d'avoir ce truc de cet esprit Et contradictoire. Ouais, d'être au bar c'est- là, tout le monde avec sa pinte, et fait ah la Corée, et tu mets un but et tu fais ah allez let's go. Parce que je sais qu'il y aura quand même des gens qui vont me supporter, des Français qui vont faire non mais j'avoue qu'en vrai c'est trop bien de supporter ton pays, tu vois. Alors qu'encore en plus ils vont me dire la France, mais comment ça? Mais regarde ta tête. Ouais. Tu préfères le style vestimentaire français ou coréen? Coréen. 100%. Bah, en France, malheureusement, je trouve pas qu'il y ait un vrai style. En tout cas, je parle des gens lambda. C'est vrai que bon, les grandes marques comme Chanel et tout ça, ça vient de la France. Mais dans les gens ordinaires, lambda, comme vous et moi, Non, moi je suis alpha, je peux. c'est chiant.
Il y a très peu de gens qui savent bien s'habiller en France. En tout cas chez les mecs. Et chez les mecs, on s'en fout un peu en France. C'est oh, bon, vas-y, j'ai un On t-shirt pense qui qu'il traîne. y a pour Tu veux dire en Corée parce que tu as dit en France. Non, en France. Non, en mais France. avant ça, tu as dit en Ah, en France. Corée, oui, peut-être. En France, ouais, les gens, les mecs, on est là, ouais, on prend ce qu'il y a et puis basta. Alors qu'en Corée, on fait vraiment attention. C'est ça, c'est plus propre sur eux, dans le sens Ouais. où déjà, même si il y a des belles chemises dans des pays, en Corée, ça va être tout bien repassé. Et les niveaux couleurs et niveau fit, ça va être bien. En fait, le full cordi va Ouais, pas avoir, c'est ça. va être sans faute. En fait, ils font hyper attention à tout ce qui est la shape, Ouais, enfin, ouais, c'est ça. la forme de forme et l'habit, tout. quelle silhouette ça va te donner. Ah. Donc même si c'est simple, ça a fait le job, quoi. Qu'en France, il y en Ah a ouais, qui ça en mettent France, encore à des part slims, à part des endroits très fashionista, à part des quartiers un peu chic et Ouais. tout. Il y a des gens qui regardent cette vidéo et disent bah, moi, je quoi. porte Moi, des je mets des slips. slims. Non, bah tu vois, il y a des gens en France, c'est plus j'aime bien ce trench coat, il est bien, et le reste, bah on verra, tu vois. Ouais. Après, il y a plein de fashionistas, hein, c'est quand même le pays. Oui. Enfin, Paris, c'est quand même, on dit quand même New York, Paris, Milan. Milan, quoi, tu Oui. vois. Donc, Non, mais c'est juste que si on prend l'ensemble et qu'on regarde la moyenne, Ouais. les gens sont mieux habillés en Corée qu'en France. Les gens s'intéressent beaucoup plus au style en Corée qu'en France. et c'est vrai que par rapport à ce que les gens disent en mode ouais, les Coréens, c'est des moutons, ils habillent tous pareil et tout. Les Coréens, ils sont quand même, ils ont quand même leur style, des styles très particuliers quand même. Hein. Tu regardes Hapjeong, tu regardes à certains endroits au Jiro, ils ont des styles très punk. Déjà, nous trois, très on a machin. des styles complètement Alors différents. moi j'ai aucun style par contre, voilà. mais hors de ça, j'ai quand même des styles très poussés, mais très poussés bien faits. C'est-à-dire qu'un Et punk, selon les quartiers aussi, quoi. un mec qui a un style un peu particulier en France, ça va pas être forcément esthétique, pas toujours, hein, alors qu'il y en a que oui. Alors que là, ça va être hyper esthétique, hyper poussé, hein, genre full tattoo sur la gueule et tout, mais Ils y vont à fond, quoi. stylé, tu vois, ils y vont à fond, ouais. Ok. Tu préfères la musique française ou coréenne? Ah, dur. Moi, je dirais coréenne parce que j'écoute pas de musique française. Du Ah, tout. moi, je pourrais pas répondre à ça. Enfin, T'écoutes c'est trop, de la trop musique dur. française. Ah oui, bah, en vrai, on a Je beaucoup de pense- richesses. Je pense que tu es influencé par la performance de Céline Dion sur la Tour Eiffel. Alors, totalement, non, en vrai, Elle est non, c'est canadienne. faux parce que. Oui, déjà, elle est canadienne. Oui, mais je veux après, elle dire, a repris Edith Piaf. Voilà, Edith donc, Piaf, quoi. Mais en fait, c'est trop différent parce que en Corée, tu as beaucoup de chanteurs à voix, alors qu'en France, on a beaucoup de chanteurs à texte. Et C'est donc, vrai. en fait, qu'est-ce que tu préfères entre la voix et le texte? C'est compliqué. Moi, je préfère la voix, donc je préfère certaines chansons coréennes, mais je trouve que les textes sont parfois mieux écrits en France. Et il y a quand Après, même des codes, quoi. Enfin, Après, je pense que musicalement, il n'y a pas photo, la Corée est mieux. Tu vois, en France, on n'est pas un pays musical de ouf, tu vois. On a quelques trucs. Non, mais même aujourd'hui, je veux dire, on a aujourd'hui. quelques beats, enfin, quelques, quelques beats, quelques rap et tout. Tu vois, le rap, c'est quand même un énorme truc en France. Et là, même, j'ai vu Amine qui fait ouais, mais en vrai, on éclate les Américains, on est les meilleurs. Pas du tout, Pas franchement. du tout. En Non, skill, vraiment, non, non. en skill, Non, les non. Français sont très mauvais en rap. Ouais. Je suis vraiment désolé. Ils ont des bons textes de rap, mais Je suis en d'accord. skill, ils sont pas ouf. Les Coréens sont très forts. Ouais. Juste. Non, la musique pour moi, il n'y a pas photo. Ah les ouais. Coréens sont beaucoup mieux. Parce que même la K-pop, j'écoute pas toute la K-pop, il y a plein de trucs que j'aime pas trop. Mais même les productions, juste hors des voix un peu idol, la production, maintenant c'est fait par les plus grands producteurs ricains et tout, tu Le vois. truc, c'est que je suis peut-être influencé, j'en sais rien. Mais c'est vrai que en France, on a quand même de bons chanteurs. Enfin, avant en tout cas. Maintenant, je sais plus trop. Pas des bons vocalistes, mais on avait, Ah. oui, on avait les Balavoine, les machins, Mhm. les oui. Mais après, en Corée, c'est juste que peut-être t'as pas assez écouté, mais on avait les Kim Kwang-sok, Non, non, les je Kim connais. Young-sik et Oui, tout, oui, quoi. bien Oui, tu sûr, vois, bien sûr. enfin, ouais. Non, non, mais Ils ont des je textes connais. qui font. Oui, je suis d'accord, mais c'est Qui peut-être font parce que pleurer, je suis quoi. influencé encore une fois, comme tu dis tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, par les performances de Céline Dion. Vas-y, je te laisse la faire. Ah, peut-être plus tard, hein, avec un peu d'alcool dans le sang. Mais ouais. De toute façon, oui, c'est vrai que je préfère écouter des chansons coréennes que françaises. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus beau pour vous, la France ou la Corée? Beau. Oui, Le paysage. Ouais. Pour moi, c'est la France parce qu'on a beaucoup plus de régions différentes. Alors qu'en Corée, c'est plus homogène, je pense. Et la France, beaucoup plus hétérogène en fonction des régions.
On a quand même la mer, la montagne, la campagne, enfin en Corée aussi en soi, mais... J'allais dire, bah oui, bah. Non, mais je veux dire, les mers... on est une péninsule. T'auras pas ton visa, toi. Non, mais les mers les côtes sont beaucoup plus différentes en France, que ce soit la Côte d'Azur, à la Bretagne, au sud-ouest. Enfin, je trouve que les paysages sont beaucoup plus différents. Beaucoup plus de richesse culturelle Ouais. en France. Il n'y a pas photo. Ouais, y a pas photo, je pense. Non, là, Enfin, tu m'aurais demandé entre la France et le Japon, j'aurais hésité. Et encore, j'aurais dit la France. J'aurais dit la France. Mais en fait, la Corée, de un, le Japon, ils nous ont tout détruit. Et de deux, en fait, je sais pas, ils gèrent mal leur campagne dans le sens où tu as un beau paysage, il y a quand même des montagnes incroyables en Corée, et d'un coup, une grosse bâche bleue dégueulasse. Tu sais, le niveau esthétique, ils savent pas trop le gérer, j'ai l'impression. Alors qu'en France, oui, tu as le paysage méditerranéen. Après, c'est différent parce que la Corée s'est quand même développée trop vite. Oui, c'est vrai. Donc, je peux comprendre. Mais en France, tu as des paysages méditerranéens, tu as aussi des paysages alpins, tu as aussi les campagnes bien campagnardes, tu vois. Tu te sens un petit peu Marcel Pagnol avec ton petit truc de blé et tout, tu vois, il y a un petit peu et des châteaux, quoi. Et puis la France, châteaux. niveau esthétique, tu choisis n'importe où en France au hasard et c'est beau ou pas, je pense que c'est un des top 5 mondiaux, je pense. Alors, le premier, même pour moi, c'est le plus beau pays. Ah, ouais, je sais pas, mais en tout cas top 5 mondiaux, ouais, je pense. Vraiment. Donc voilà. Attends. Bref, on aura parlé un peu des différences. On va conclure avec je préfère du coup. Tu préfères. Je sais pas ce que vous avez pensé des différences entre la France et la Corée, ceux qui sont déjà venus. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, parce que ce soit des questions sur ce thème-là, d'autres thèmes, sur nous, sur n'importe quoi. On a des propositions d'autres thèmes et on les regroupera. Et fera peut-être une vidéo d'ensemble ou peut-être qu'on les incorporera dans d'autres vidéos. Et je vous dis à plus tard. C'est nul.